Si l'on devait demander à tous ceux qui sont sur ce terrain de sport que nous avons croisé en arrivant, comment se fait-il qu'aujourd'hui ils ont un jour de congé? Je me demande toujours ce qu'ils répondraient. Or, ce jour est un jour férié pour que nous puissions donner de la place au Christ et à écouter ce qu'il nous dit. Nous sommes 40 jours après Pâques. Et pendant ces 40 jours, Jésus n'a pas arrêté de rencontrer ses disciples, de leur dire « La paix soit avec vous, c'est bien moi, regardez mon côté », d'apparaître alors que les portes et les fenêtres sont verrouillées, de dire à Pierre « Mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» ou aux disciples d'Emmaüs de leur expliquer tout ce qui le concerne lui, à eux qui sont ses disciples. Donc, pendant 40 jours, notre Seigneur Jésus a essayé de dire à ses disciples que nous sommes ce qu'en nous il est. Avons-nous bien compris? Ce qu'en nous il est. Pas ce que nous en faisons, ce qu'il est. Et donc, il leur dit maintenant, vous le savez que je suis ressuscité. Vous savez que je suis vivant. Donc, c'est à vous à être les témoins de ma présence de ressuscité dans le monde. Et il leur redit aussi, je suis venu pour le pardon des péchés. Et habituellement, nous, quand nous entendons parler de péché, nous pensons directement à de la morale qui nous concerne. Tiens, au fond, qu'est-ce que je fais qui n'est pas moral? Si vous préférez, est-ce que je ne ferais pas bien de suivre un cours de casuistique pour voir où j'en suis avec la morale? Mais si on réfléchit un peu au péché, avec ce que nous avons entendu dans les lectures d'aujourd'hui, notamment la lettre aux Hébreux, Jésus donne sa vie pour le pardon des péchés et il nous invite à fixer notre regard sur lui. Jusque-là, ça va. J'ai pas de problème, jusque-là, ça va. Mais quand je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire du regard fixé sur lui? Alors, si je vais à l'extrême, quand je ne fixe pas mes regards sur lui, je fixe mes regards sur ceux qui m'entourent. Alors, celui-là, il m'énerve pour ceci. Celle-là, elle m'énerve pour ça. Celui-là, c'est parce qu'il sait tout sur tout. Celle-là, c'est parce qu'elle ne sait pas écouter. Celle-là ou celui-là, c'est parce qu'ici. Et j'ai comme ça toute une série de personnes que je regarde en jugeant et en condamnant. Et puis, je me souviens, les débuts de ma vie religieuse, nous mangions en silence. Il y avait une lecture, bien sûr, mais vous aviez parfois un voisin de table, quand il buvait sa soupe, il avait tellement peur de perdre une goutte de sa cuillère que ça faisait... Voilà. Et alors, tout d'un coup, on fixe son regard là-dessus et on devient sauvage, on le supporte plus. Et donc, il est venu, Jésus, afin que je fixe mon regard sur lui et que nous parvenions à nous regarder en départ du regard que nous fixons sur lui. C'est parce qu'on a, je le dis souvent, on a réduit la foi chrétienne à un petit carnet de commandes pour nos petits besoins immédiats du demain ou d'après-demain, quoi. Mais nous avons oublié le grand projet de Jésus à travers nous. Le grand projet de Jésus à travers nous, c'est apprendre à nous regarder les uns les autres
en départ de lui, et donc à nous regarder nous-mêmes aussi en départ de lui. Méditez, priez, regardez, je ne peux que vous y inviter. Alors il dit, vous êtes les témoins en commençant par Jérusalem. En entendant cela, je me disais, mais ça fait 2000 ans que Jérusalem lui pose problème. Ça fait 2000 ans que le pays où il est né rejette tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Ouvrez la Sainte Télévision ou le bon journal La Libre Belgique, journal bien pensant du peuple belge, ou un autre média, et on entendra que ce pays qui est appelé à être le départ de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est un lieu de guerre, de mauvais esprits et de personnes, excusez-moi du mot, mais possédées par des mauvais esprits. Enfin, voilà le projet de Jésus. Alors il peut dire à quelques-uns, ne soyez pas inquiets, préparez-vous, vous allez recevoir une force. C'est sûr, chaque fois que je souhaite ce que Jésus veut, je suis uni à lui, il est uni à moi et il me remplit de sa vie. D'où il dit, préparez-vous, ne quittez pas la ville. Et pour nous, à partir d'aujourd'hui ou de demain, c'est la grande neuvaine pour invoquer le Saint-Esprit, tel que nous l'avons fait par la prière du Veni Creator. On peut le dire en français, on peut le chanter en latin, peu importe, suivant ce qui nous met en communion de désir. Mais c'est sûr, Jésus, je désire être au témoin là où je suis, à travers les gens que je rencontre, dans les situations que j'ai à gérer. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Alors, remplis-nous de ton esprit. Et c'est alors que Jésus est élevé au ciel. Si vous allez à Béthanie, aujourd'hui dans ce lieu qu'on dit que c'est de là qu'il est parti, une petite mosquée, et il y a une pierre à l'intérieur où on dit que c'est sur cette pierre-là que Jésus a mis son pas pour s'élever au ciel. Peu importe. Mais en partant, Jésus les bénit. Aujourd'hui, croyez-vous que Jésus ne bénit plus ceux qui écoutent ce qu'il dit, ceux qui adhèrent à ses demandes, ceux qui désirent vivre son projet? Je n'ai aucun doute qu'il nous bénit aujourd'hui de la même manière qu'il les a bénis il y a plus de 2000 ans. Et qui plus est, nous avons une grâce en plus. Jésus nous a tous remis à sa mère. Et si vous connaissez un peu l'Écriture sainte, vous savez que la Sainte Vierge va s'enfermer au cénacle avec les apôtres. Et que la Sainte Vierge, elle va s'enfermer au cénacle avec les apôtres, les disciples, et qu'elle prie pour eux. Et elle prie avec eux, afin que leur vie ne soit plus que la vie de l'Esprit du Dieu de Jésus-Christ. Eh bien, qu'attendons-nous pour nous mettre en prière avec la Sainte Mère, afin que notre vie ne soit plus que la vie du Dieu de Jésus-Christ en nous? Qu'attendons-nous? Mais qu'attendent les chrétiens? Mais qu'attendent-ils? Au lieu de croire que nous ne rendrons jamais des comptes, ça c'est un leurre. Un jour il dira, « Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai dit? Tu m'as cru ou tu ne m'as pas cru? Tu as fait confiance en ce que je te demandais, en ce que je te disais, aux engagements que je prenais vis-à-vis, que j'ai pris vis-à-vis de toi et que tu as entendu. Tu me crois ou est-ce que tu ne me crois pas? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas cru? Tu étais peut-être très plié sur toi, tu pensais qu'à toi, tu as peut-être oublié de penser à moi.
Et alors il y aura cette belle parole tout à l'heure dans la préface et dans l'Eucharistie où on dira que tous ceux qui sont dans le cœur du Christ sont entrés au ciel avec lui. Ça m'a beaucoup touché aux Eucharisties précédentes de dire à Jésus, mais c'est vrai, nous sommes dans ton cœur. Et étant dans ton cœur avec toi, on entre au ciel et on est là pris, au milieu des anges, des archanges, des martyrs, de la Sainte Vierge et de tous les saints et bienheureux. C'est une grande joie, c'est un grand bonheur quand on y réfléchit et quand on y pense. Alors, sainte fête, soyez bénis et remplis de tout ce qu'aujourd'hui Jésus vient nous offrir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.